Bien-aimés, voici votre dévotion matinale. Une spiritualité qui décline. Le Saint-Esprit de Dieu nous est donné pour que nous connaissions les choses de Dieu, que nous les recevions et sachions les apprécier. La nature spirituelle conférée aux chrétiens le rend capable de discerner et de choisir ce qui appartient à Dieu. Il connaît l'Esprit du Christ et le reçoit. C'est là ce que doit être la vie spirituelle du chrétien. La route, cependant, est hérissée de dangers. Il nous faut être vigilants et repérer les signes de déclin spirituel, ainsi que les facteurs qui diminuent notre spiritualité. L'un des premiers signes est une conscience relâchée. Tout ce qui gêne la sensibilité de notre conscience, nous devrions le mettre en question. On entend parfois dire « Je ne suis plus aussi attaché que je l'ai été aux questions de moralité et de conduite ». Certaines personnes prétendent user d'une plus grande liberté à l'égard des détails de la religion, liberté à l'égard du légalisme, et disent-ils d'une rigidité qui insiste sur une approche perfectionniste. Un chrétien mûr spirituellement jouit sans aucun doute d'une plus grande liberté dans les choses spirituelles. Mais le relâchement de la conscience est tout autre chose. S'écarter de la loi de Dieu est un signe de décadence spirituelle. À mesure que le chrétien mûrit, il devient plus sensible au péché. Les grands hommes de la foi chrétienne ont eu une conscience sensible au péché sous toutes ses formes, jointe à un courage élevé qui leur permit de vivre conformément à leurs convictions. Il n'est pas toujours facile de garder une conscience claire. Le péché affaiblit la conscience et le sens de notre responsabilité envers Dieu et sa parole. Avec ses amitiés, ses intérêts et ses plaisirs, le monde tend à nous gagner, à étouffer notre vie spirituelle. Ceux dont les désirs ont pour objet le monde avec ses pratiques dégradantes renieront finalement leur foi, ayant des convictions fermes et une conscience claire devant Dieu. Quelqu'un a remarqué que la poudre d'or est de toutes les poudres jetées aux yeux des hommes la plus aveuglante. On peut englober dans cette observation bien des choses que le monde nous offre: renommée, richesse, plaisir, succès. Le Christ, lui, nous offre gratuitement tout ce qui est beau et noble. Nous ne vivons vraiment que quand le Christ et sa vie pénètrent en nous, quand nous devenons héritiers des richesses inépuisables du ciel.